Bon les gars, avant de commencer la vidéo, c'est la première fois que je filme en log. Donc peut-être que la vidéo, le rendu est incroyable, comme peut-être qu'il est nul à chier. En fait, je sais pas. Je verrai au montage, tout simplement. Ça fait bizarre de tourner une vidéo tout seul, ça fait tellement longtemps. Justin, il a plus l'habitude que moi là, pendant ces dernières semaines. Mais là, c'est à mon tour. Donc on y va. Hein. De quoi on va parler aujourd'hui? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est matos YouTube, avec quoi vous pouvez commencer en fait les vidéos. Qu'est-ce qui peut vraiment vous aider dès le début à commencer et pas rentrer dans une boucle comme moi je suis rentré ou comme Justin même est rentré, où on achète du matos à bas prix et en fait qu'on n'utilise plus maintenant par rapport à nos besoins tout simplement. Et donc du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter pour la vidéo les choses on va dire qui vont vous servir sur le long terme et non sur du court terme 2, 3, 4 mois tu vois, ou après vous allez dire ah ben mince si j'avais su j'aurais pris ça directement, comme ça j'aurais pas été emmerdé pendant plusieurs années. Et c'est là où là-dessus avec Justin on a quand même été vraiment emmerdé là-dessus clairement, où on a acheté du matos qu'on s'est dit merde mais pourquoi on a acheté ça en fait. D'où par exemple les softbox qui nous ont coûté, qu'on utilise encore aujourd'hui hein, mais qui nous ont coûté 100 € quasiment la paire de softbox. Et aujourd'hui, même à l'époque où on les a achetés, il y avait les panneaux LED qui sont réglables, l'intensité est réglable, la chaleur est réglable, tout ça c'est réglable et ça rend tout de suite une meilleure qualité et c'est tout de suite plus joli à l'image par rapport aux softbox où en fait si on l'écarte trop il n'y a pas assez de lumière, si on la met trop près il y a trop de lumière. Voilà, donc vraiment je souhaite vraiment faire une vidéo où je vous présente tout simplement le matos pour pouvoir faire de belles vidéos et toujours pouvoir avoir quelque chose qui vous dure dans le temps surtout, c'est surtout ça le plus important. Alors pour la vidéo, ce que je vous conseille tout de suite c'est en fait utiliser votre smartphone dès le début. Essayez de pas d'acheter des grosses caméras qui vous coûtent trop cher dès le début quand vous commencez. Aujourd'hui les caméras coûtent de plus en plus cher. C'est sûr, quand on l'a, c'est incroyable et ça nous donne vraiment quelque chose de très beau à l'image. Mais au tout début, quand vous commencez et que vous n'avez aucun revenu tout simplement, et que comme nous, on n'a encore aucun revenu grâce à YouTube, on va pas se mentir, mais nous, comme on est là depuis longtemps, on a pu justement s'améliorer et c'est notre passion avec Justin. Donc du coup, on peut acheter justement des choses qui sont faites pour YouTube ou nos projets à côté. Parce que c'est vraiment là-dessus on veut travailler là-dessus plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on a pu mettre du budget. Mais pour les personnes qui n'ont pas de budget, je conseille tout de suite, c'est de commencer avec son smartphone. Aujourd'hui les smartphones ont une qualité vraiment très bonne. Et voilà quoi, c'est vraiment beaucoup plus simple d'utiliser son smartphone parce que vous le connaissez par cœur, vous savez exactement comment il marche par rapport à une caméra où il y a un petit temps d'adaptation, je trouve, pour avoir vraiment une belle qualité d'image. Donc une fois que vous avez votre smartphone, il faut poser votre smartphone quelque part. Et moi je vous conseille soit d'acheter un GorillaPod. Un GorillaPod j'en ai pas sur moi, c'est un petit trépied complètement modulable comme on veut. On peut l'accrocher à un arbre, à une poutre, à une porte, vraiment. Après ça c'est à vous et c'est vraiment c'est super simple à maîtriser et vous achetez juste un truc pour mettre votre smartphone. Il y aura plein de liens dans la description, c'est super simple, vous avez juste à cliquer et vous aurez tout pour commencer correctement la vidéo. Ensuite, la chose la plus importante après la caméra, c'est tout simplement le son. Le son, c'est 70% de votre vidéo et l'image, c'est 30%, tout simplement. Si votre son est médiocre par rapport à une image qui est très bonne, les gens ils vont moins regarder, alors que si par exemple maintenant, comme vous pouvez voir, il y a une image un peu moins bien, mais par contre le son est toujours aussi bon, et ben ok c'est moins cool à regarder, mais par contre le son est toujours bon et ce qui est le plus important c'est que les gens et les personnes qui regardent votre vidéo entendent correctement et se disent ok ça va, même si la qualité image est moins bonne, le son est cool, donc on peut, voilà quoi. C'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver chez tous les vidéastes qui vont vous le dire, que le son est plus important que la vidéo.
Du coup, pour avoir un bon son dès le début, je vous conseille un petit micro Rode à 50 € par là. Des fois, il est un peu en promo et tout, et il marche très 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 bien. Pour tout ce qui est vidéo, vlog, tout ça, il est vraiment vraiment top. Il est vraiment compact et il fait un son vraiment super bien. Et on peut le connecter directement sur son appareil photo ou sur sa caméra et même sur son téléphone en micro jack. Et sinon il faut acheter un petit adaptateur pour les téléphones qui sera tout dans la description parce que sinon en fait le micro Rode, là j'en ai pas là sur moi, j'ai pas de câble, j'ai pas, si là. Par exemple là, c'est la chose de mon casque, mais il y a 2 barres comme sur les prises jack. Et pour le micro, il en faut 3. Et sauf que sur le téléphone, il n'y en a que 2. Et donc du coup, on achète un petit adaptateur qu'on peut mettre sur le téléphone. Et comme ça, c'est nickel. Et on n'a pas de problème. Et le micro peut avoir toute fonctionnalité sur son téléphone. Ce qui rendra un son vraiment, mais vraiment top. Pour fixer son micro, alors, il existe des petites cages en fait où vous pouvez mettre votre smartphone dedans et pouvoir mettre après son micro par dessus. Ou alors il existe comment ça s'appelle, des perches girafes où en fait c'est un pied plus une perche qui vient comme ça directement au-dessus de votre bouche. Comme nous on a le micro qui est là et vous voyez pas la caméra qui capte le son. Et ça, comme ça, vous pourriez complètement poser votre micro au-dessus de votre appareil photo si vous prenez la cage, et c'est ce que je vous conseille parce que, ok, le son en girafe, ça donnera un meilleur son, mais c'est forcément un peu plus cher qu'une petite cage qui coûte dans les alentours peut-être des 25 €. Vous pouvez avoir une cage, même moins, hein, ça se trouve, que vous mettez directement à votre GorillaPod, ou si vous préférez acheter un trépied directement, un trépied où vous pouvez modifier la longueur, qui est très bien aussi, comme vous le souhaitez. Mais je sais qu'un petit GorillaPod, vous pouvez mettre ça dessus et vous avez aucun problème. Et jusque là, du coup, vous pouvez vraiment vous amuser dans vos vidéos, vous pouvez vraiment vous éclater dès le début. Ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous aurez tout votre matos de près, là, quasiment, il manquera juste les éclairages, on va parler tout de suite après. Mais ce que je vous conseille dans votre téléphone, ok, quand vous filmez comme ça directement sur l'écran d'accueil, vous voyez parler, mais c'est une erreur à avoir de vous regarder parler en fait. Et ce qui compte, c'est vraiment de vous regarder dans votre objectif d'extérieur, où vous regardez votre objectif et donc du coup vous parlez directement à nous en tant que spectateurs. Comme ça, vous n'avez, c'est une mauvaise habitude à avoir de vous regarder parler, alors que là, en fait, dès le début, vous n'aurez pas cette mauvaise habitude et vous regarderez directement l'objectif, ce qui donnera une qualité de votre vidéo, en fait, comme si vous nous adressez directement la parole. Et c'est tout de suite plus agréable à regarder. Ok, donc du coup, si on récapitule, on a l'image qui est bon, le son qui est bon, le pied qui est bon. Il manque quoi? Il manque la lumière. Et la lumière, c'est très important. Surtout, c'est que ça va donner le charme à votre image. Normalement, pour avoir un bel éclairage en vidéo, il faut 3 points de lumière. Il faut une key light, c'est votre lumière principale. Il faut après une fill light, c'est une lumière qui n'est pas trop présente, mais qui est présente. Ça peut être tout simplement, en fait, il faut une key light. Donc moi, en ce moment, c'est un softbox, où là, vous pouvez très bien acheter des softbox aussi. Ou alors vous achetez des panneaux LED directement, où comme ça, vous pouvez régler des intensités et tout. Il peut y avoir des très bons panneaux LED pour pas très cher, enfin dans les alentours de 100 €, mais vous pouvez avoir quelque chose pour 70 €. Bon, des softbox comme moi j'utilise, mais ça fait 5 ans que j'utilise des softbox. Et pour le moment, ça marche très bien, même si on souhaite vraiment changer ça bientôt avec Justin. Donc du coup, les softbox, nous on en met un. Moi j'en mets qu'un seul. Des fois j'en mets 2. Mais en fait j'en mets qu'un. Je mets en key light, c'est le softbox. Tout de suite après, en fait c'est la fill light, c'est mon mur qui me reflète, qui est blanc. Et donc du coup ça me reflète et ça me libère un peu de lumière ici. Mais pas trop. Quand je suis tout seul, hein, je parle. Quand on est avec Justin, c'est sûr on en met 2, voire même 3. Tout dépend comment on tourne. Mais quand je suis tout seul, moi j'en mets 1 ou 2. Mais là j'en ai mis qu'un. Donc là j'en ai qu'un ici qui me met vraiment une lumière blanche sur ce côté là. Et une lumière un peu plus sombre, mais en fait qui est pas totalement sombre. Parce qu'en fait la lumière reflète sur mon mur blanc, qui elle vient de me dégager un peu de lumière sur la peau. Et pour finir, on met une backlight, vient m'écarter un peu du décor
pour justement vraiment avoir une lumière qui se démarque, voilà. Et en plus après vous mettez vos lumières de décor qui sont elles des lumières qui peuvent qui servent pas à vous éclairer, pas du tout hein. C'est vraiment juste pour décorer et pour vous rendre votre image derrière qui est très belle. Vraiment le décor c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment mais vraiment pas négliger, c'est quelque chose de très important. Dès que vous mettez un petit cadre, une petite lumière, ça rend tout de suite plus jolie l'image que s'il y a juste un mur blanc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon samedi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux tout simplement la partager, la liker, la commenter et t'abonner à la chaîne YouTube. C'est ce qui va nous faire progresser et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire après ce qu'on aime et réaliser vraiment toutes les vidéos qu'on souhaite et vraiment vivre de notre passion. Donc voilà, c'était Mathéo, je vous fais plein de bisous, à samedi prochain, 11 h. Ciao.